Bonjour à tous, c'est Erwan de Esprit Forex, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser quelques paires Forex pour la semaine du 19 avril au 23 avril. Donc les paires qui vont être analysées seront AUD-USD, Euro-Japan, Euro-USD, JPP-USD, NZD-USD, USD-CAD et USD-Japan. Petit avertissement, je ne suis pas un conseiller financier, les propos de cette vidéo ne sont pas une incitation à investir, le Forex est un marché financier dangereux sur lequel vous pouvez perdre rapidement l'intégralité de votre capital. Donc on va démarrer directement avec AUD-USD. Donc le scénario qu'on avait la semaine dernière, c'était donc là on est en daily, suite à la cassure là, de cette zone, on était sur un schéma plutôt baissier, avec l'idée de revenir chercher des stops au-dessus de cette ligne de tendance haussière. Donc c'est le scénario qui s'est révélé payant puisque c'est ce qui s'est passé. Donc là maintenant on a une belle opportunité de short sur cette zone. Donc on va attendre un signal de retournement en daily, par exemple une pin bar ou une englobante baissière, pour pouvoir prendre une position et aller viser la zone des 0,74 qui est située ici. Donc patience et peut-être un trade à prendre dans la semaine. Sur Euro-Japan, donc là le scénario depuis quelques temps c'était d'aller chercher au-dessus de cette zone des 130-50, venir rebondir pour repartir à la hausse. Pour l'instant, depuis plusieurs jours, là, la paire stagne un petit peu sur cette zone-là. Donc on va attendre une cassure et un retest de cette zone pour pouvoir rentrer long et puis viser beaucoup plus haut parce que au-dessus là il n'y a plus vraiment de zone à tester, donc il faudra voir au moment de la rentrée sur le trade ce qu'on pourra viser comme objectif. Sur l'euro-dollar, donc là je suis en position short depuis quelques jours. Bon, c'est pas top parce que ça a pas mal monté là. Le stop est positionné sur les 120-20. Pour l'instant, il n'a pas été touché. On est quand même assez proche de la zone du stop. On a cette cassure, la baissière, qui nous a quand même mis une belle tendance baissière qui devrait continuer. Donc on attend de repartir à la baisse. Mais si on vient à casser là, ce stop, du coup on casserait cette zone là, et on pourrait revenir sur une tendance haussière. Donc le scénario serait à revoir. Pour l'instant, je reste sur ce trade tant que le stop n'est pas touché, avec deux objectifs. Une première zone autour des 116 et une deuxième zone autour des 1,1370. J'ai dit 116, 1,16 je veux dire. Sur la livre, du coup, là, le scénario que j'avais anticipé, c'était une cassure là, pour la continuité de cette tendance baissière. Une cassure de cette zone autour des 1,3670. Puis un retest pour revenir chercher les deux zones en dessous. Pour l'instant, la livre est repartie un petit peu à la hausse. Donc là, il faudra attendre de voir si on casse cette ligne là des 1,38, enfin 1,39 en fait, pour repartir peut-être sur une tendance haussière et casser cette zone, revenir la tester. On pourrait rentrer dans ce cas-là à ce moment-là. Ou alors le scénario peut toujours être envisageable puisque tant qu'on n'a pas cassé cette zone-là, on est toujours en tendance baissière. De venir casser ces deux zones-là et retest et revenir chercher les zones plus bas. Sur le NZD-USD, donc là le scénario c'était aussi toujours sur cette tendance baissière de revenir tester cette zone et de rentrer en short pour viser dans un premier temps cette zone de 0,70 et cette deuxième zone un peu plus bas autour de 0,6750. Donc là le scénario est pas mal. On va attendre du coup peut-être une englobante baissière ou une pin bar ici pour rentrer sur un short et viser ces deux zones en dessous. Donc toujours tendance baissière privilégiée sur cette paire. Sur l'USD CAD, là je suis short aussi avec un stop au niveau des
1,2650 qui n'a pas été touché. Bon, le trade est un peu long à se déclencher. Fin de semaine, là, on est reparti bien à la baisse. Donc je reste sur ce trade là tant que le stop n'a pas sauté et je vise la zone en dessous des 1,23, entre 1,23 et 1,2260. Sur USD Japan, donc là il n'y avait pas vraiment de scénario. On attend un petit peu de voir la réaction de la paire sur cette zone ici. Voir si on va toujours rebondir, repartir vers le haut, ou alors repartir du coup sur une cassure de cette zone là, on repartirait sur une tendance baissière. On attendra dans ce cas-là un retest de la zone pour rentrer short et puis viser les zones suivantes. Au niveau du calendrier économique pour la semaine prochaine, on va regarder un petit peu tout ça. Lundi, pas beaucoup d'annonces. Ça devrait être assez calme. Mardi également. Alors attention pour ceux qui se positionnent sur des PRNZD dans la nuit de mardi à mercredi. Il y aura un indicateur, la CPI, qui pourrait faire un petit peu bouger les cours. Même si c'est en pleine nuit, bon, ça ne devrait pas forcément beaucoup bouger, mais des fois on a des surprises. Et l'après-midi, du coup, là pour les paires en CAD, intervention de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt. Donc là, ça peut pas mal bouger, donc attention si vous êtes en position à ce moment-là sur les paires CAD. Il y aura la conférence à 5h de l'après-midi là, qui suivra, qui, selon ce qui sera dit durant la conférence, peut aussi faire pas mal bouger les choses. On aura la même le lendemain pour la zone euro avec les taux d'intérêt du coup pour la zone euro et la suivi de la conférence à 14h30. Ensuite, avec un vendredi matin sur plusieurs stats manufacturières sur la zone euro qui pourraient elles aussi faire bouger les cours. Voilà pour cette vidéo d'analyse. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour donner vos remarques ou poser vos questions. À bientôt.